Depuis sa mise en ligne, le nouveau site de l'Élysée accumule les critiques. 3 patrons d'agences de communication internet nous donnent leur avis sur Élysée.fr. Premier d'entre eux, Eric Kamel, fondateur de l'agence Engie. Écoutez, je trouve qu'il a une vocation cohérente avec l'action du président de la République, c'est-à-dire que c'est un hyperactiviste qui fait un site d'hyperactiviste. On ne peut pas dire qu'il est raté. Mais on peut se dire, c'est dommage qu'un président, éventuellement qu'un président, si vous voulez, n'utilise Internet que pour témoigner de choses dont témoignent déjà l'ensemble des médias. Et par conséquent, on peut dire qu'il est redondant, donc inutile. On pourrait. Dialoguer, pourquoi faire exactement, si vous voulez, puisque lui, il n'est en charge de rien, par définition. Si quelqu'un devait dialoguer avec les Français, ce serait Fadela Amara, ce qu'elle fait tout à fait, parce qu'elle est en charge d'un programme, elle est en charge d'une politique, si vous voulez, qui nécessite une élaboration. Mais le président discuterait de quoi? L'idée, si vous voulez, qu'un site présidentiel dusse être un site de dialogue, je trouve que là, la période est un petit peu différente. On est dans la gestion plutôt que dans la conquête, n'est-ce pas, ou l'échange, ou la constitution d'un programme. Et à partir du moment où on est dans la gestion, on rentre assez logiquement dans le cadre, si vous voulez, du fonctionnement normal des institutions. Le fond de ma pensée, c'est que le ministre doit dialoguer parce qu'il est en charge. C'est-à-dire qu'il a à gérer une politique et par conséquent, il doit la préparer, l'élaborer, éventuellement la coélaborer avec les syndicats, avec les organisations, si vous voulez, que se donnent les gens qui sont concernés par la politique et avec les gens eux-mêmes. Ça, je ne vois pas de difficulté particulière à ça et je trouve ça bien. Je répète, Fadela Amara le fait parfaitement, d'autres ministres le font, peut-être que Rachida Dati devrait le faire davantage. Bon, je comprends tout à fait ça. En revanche, un Premier ministre, comme sa fonction est principalement de coordination interministérielle, de quoi voulez-vous qu'il parle? Un peu compliqué. Le président, de rien. Je pense que traduire ce site-là, c'est-à-dire témoigner auprès d'étrangers de l'hyperactivité du président, je ne pense pas que ce soit un enjeu essentiel. Vous avez raison, j'y pense. On pourrait peut-être, proposerais-je, si j'étais en charge, si vous voulez, de ce travail, peut-être proposerais-je que sur les grands sujets prospectifs de la présidence, par exemple l'Euro-Méditerranée, on est un débat, en effet, pourquoi pas. Il y a 2 choses qui me paraissent manquer éventuellement, c'est la fonction découverte de l'institution et la fonction découverte des projets moyen-long terme, hein, qui chacun pourrait donner l'objet, sans doute, à l'utilisation de technologies 2.0. On pourrait imaginer 2 branches, pas complémentaires, mais utiles l'une et l'autre, sans doute plus porteuses de ce que vous appelez le 2.0, c'est-à-dire la participation, plus consommateurs d'outils, du type blog, wiki, forum, etc., qui seraient la pédagogie de l'institution et de la fonction, et puis d'autre part les chantiers moyen-long terme, notamment l'Euro-Méditerranée. La seconde promesse, ce serait une promesse qu'on se serve de cet homme qui a quand même beaucoup de talent, au sens talent d'expression, de charisme, etc., pour familiariser les gens à l'institution et au fonctionnement des institutions. À mon avis, ça pourrait être une autre promesse. Alors vraiment, je caricature, si vous voulez, comme je disais, Sarkozy, agitateur d'idées, ce serait Sarkozy, professeur de droit public. Là, on a hyperactif, on pourrait rajouter, en plus, ça serait cohérent avec hyperactif, agitateur d'idées, et moins cohérent avec hyperactif, mais très séduisant, je trouve, professeur de droit public.